Salut, moi c'est Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'un séchoir à filament. Donc, ce qu'on va faire en premier, on va regarder un peu le montage de cet appareil-là. Et puis, après ça, je vous reviens, je vais vous donner quelques commentaires, puis peut-être quelques idées. Ok, la vidéo est terminée. Vous avez remarqué, j'ai utilisé un module chauffant d'une tête d'imprimante. C'est un système, ça fonctionne, ça va bien. Le ventilateur à l'intérieur, c'est pas quelque chose de très puissant non plus. J'aurais pu en mettre deux. Ça aurait été peut-être un peu mieux, mais encore, il faut que la tête chauffante chauffe encore plus. J'aurais pu en mettre deux têtes chauffantes aussi. Ça aurait été quelque chose de possible pour avoir plus de chaleur et enlever encore plus d'humidité. Tout est possible, sauf que j'étais limité en temps. L'idée de départ, c'était de prendre un radiateur pour les autos. C'est un dégivreur dans le fond d'auto. Et puis, bon, à l'intérieur, il y a déjà un radiateur, il y a un fan quand même assez puissant aussi, qui fonctionne sur le 12 volts. C'était l'idée de départ, sauf que quand j'ai commencé le design pour la boîte, je me suis aperçu que ça ferait encore quand même une boîte assez grosse. Puis c'est ce que je voulais éliminer. La boîte ici, elle garde l'humidité
entre 24, 25, 26%. Ça vire là-dedans pas mal. Tandis que le déshydrateur, lui, un radiateur beaucoup plus gros à l'intérieur. Le fan est beaucoup plus gros aussi. Donc, on peut aller jusqu'à 14-15% d'humidité. Par rapport au filament que moi j'utilise, 25%, c'est quand même bien correct. J'ai pas de problème avec ça. Sauf qu'on peut l'améliorer. Comme je vous disais, j'aurais pu aussi prendre une tête de chauffe, comme ça. Mettre deux éléments chauffants, un à l'intérieur ici, l'autre de l'autre côté. Ça réchauffe encore plus, mais je devais y aller sécuritaire. J'ai deux sensors à l'intérieur, comme vous avez pu voir là, sur la vidéo. J'en ai un qui est... je vais vous montrer un genre de... J'avais fait une espèce de prototype. J'ai ma tête chauffante qui est ici, et puis mon fan qui est juste là. J'aurais pu élargir ma boîte un peu plus, mettre deux têtes chauffantes avec deux fans, mais ça aurait pris un power supply un peu plus gros aussi. Donc c'est toujours le même problème, c'est que je dois grossir ma boîte si je veux baisser l'humidité à l'intérieur. Il y a peut-être un moyen de faire ça, mais en gardant cette grosseur de boîte-là, mais c'est quand même assez difficile, je trouve. Parce qu'ici, on a quand même une petite chambre où c'est plus chaud un peu. Comme vous avez vu sur la vidéo, j'ai un petit sensor qui est juste ici. Puis que lui, si on arrive à 50 degrés Celsius, il arrête quand même la tête chauffante ici. Elle ne chauffe plus. Et puis, j'ai un autre sensor qui, lui, est à l'intérieur, juste ici. Dans cette version de boîte-là, j'ai pas d'emplacement. Mais, puis lui, quand j'arrive à 36, plus haut que 36 degrés, il arrête de... Même chose, il arrête de chauffer lui ici. Jusqu'à temps qu'on descend à 34 degrés. À 34, il repart. Donc, on est toujours entre 35 et 36. Bon, 34 et 37 aussi. Mais on vire toujours entre 35 et 36 degrés à l'intérieur de cette boîte-là. Ici, en moyenne, on est aux alentours de 40 degrés Celsius. On a encore de la place pour monter à 50, mais je ne veux pas trop monter haut pour éviter de faire fondre le plastique. Mais comme la programmation est présentement, pas de problème, ça va vraiment bien. J'ai laissé fonctionner mon séchoir de filament, j'ai laissé fonctionner pendant 3 jours, 72 heures sans arrêt. J'ai eu aucun problème. J'ai fait cette version-là, vous allez peut-être penser, pourquoi j'ai pas fait avec un couvert comme ça, tu sais, qui, lui, s'enlève complètement. En fait, oui, je l'ai fait. Je l'ai dessiné, je l'ai designé et tout. Sauf que le problème, c'est que ça entre pas sur la Ender 3. C'est trop large. Très limité. J'essaie de faire tous mes projets. Je m'arrange toujours pour que tous mes projets entrent sur la Ender 3. Mais là, cette version-là, avec penture, ça rentre pas. Il n'y a rien à faire, ça rentre pas. Autant le couvercle que la base. Ça rentre pas. Donc, j'ai décidé de faire tout simplement une version avec un petit chose sur le dessus, comme ça. Puis ça va très bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est le fun quand ça se rabat ici, mais lui, il ne le fait pas. On le met à côté. De toute façon, la plupart du temps, c'est fermé, cette affaire-là. Donc, on n'a pas à l'ouvrir et à le fermer à tout bout de champ. Autre chose, personnellement, j'utilise beaucoup le filament de 3D Print Canada. Bon. Vous allez dire, j'ai fait quelque chose pour moi personnel. Oui, je me suis fait un adaptateur ici. Pour que ça fasse parfait dans mes affaires. Peut-être que vous allez dire, bon, votre tube, peut-être vous allez dire votre tube est trop petit pour mes bobines. Mais c'est facile à faire. C'est vraiment facile à faire. Vous pouvez toujours vous en imprimer un plus gros. Ou même dans Cura, vous pouvez dire, OK, on le grossit un peu. Tout est possible. Par contre, j'ai pensé à ceux où le trou du filament est plus petit. Vous avez ce qu'il faut aussi. Donc, on entre ça ici, on le ferme, puis même chose, ça fait encore parfait. Pour ceux qui veulent
fabriquer cette boîte-là. C'est sûr qu'avec la vidéo, vous avez vu le petit bout de 3 minutes. C'est pas possible là, de tout refaire pareil. Vous pouvez, en n'importe quel temps, peu importe le projet que je fais, vous pouvez aller sur mon site web qui est rockprint3d.com. Vous avez tous mes projets là-dessus. Et puis, vous avez absolument tous les détails aussi pour réaliser ces projets-là. Et la seule partie qui pourrait être un peu difficile pour la plupart des gens qui n'ont jamais fait de projet électronique comme ça, c'est la programmation pour le Arduino Nano. Là, il faut configurer le port. Ben, configurer, c'est la première fois, là, ça peut être un peu compliqué. Vous allez peut-être prendre un peu de temps à le faire. Mais après ça, c'est toujours la même affaire. Pour ce qui est du Arduino Nano, parce que j'ai d'autres projets qui s'en viennent, que là, c'est un peu plus compliqué. On va travailler avec le ESP8266, qui est là, lui, et on peut le contrôler avec Alexa. Donc, mais pour l'instant, vous suivez les étapes. Au pire, vous pouvez toujours aller voir mes autres vidéos d'avant. Peut-être que vous allez trouver un détail qu'il faut pour le faire fonctionner. Mais l'idée, c'est d'aller voir sur rockprint3d.com. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!